Hola madridistas, aquí en el Bernabéu, muy feliz por la victoria y por los 2 goles a la Madrid. Ça fait du bien, hein? Tu as le sourire maintenant, t'es content, hein? Maintenant tu entrevois les choses de la bonne façon maintenant. Ça y est, hein? T'es dedans maintenant, hein? Les amis, bonsoir. J'espère que vous avez passé une excellente soirée. Moi, comme vous pouvez le voir, j'ai le sourire. Je suis content. Je suis content parce que Mbappé a marqué, parce que le Real Madrid a gagné, mais pas que pour ça. Pas que pour ça. Je suis content parce que aussi il y a eu un bon comportement de l'équipe. Même si la première mi-temps ça a été dur, même si en première mi-temps on a encore retrouvé ce problème de profondeur parce qu'il manque un créateur, il manque un numéro 10, il manque un joueur capable de casser les lignes un peu comme l'a fait Brahim Diaz en deuxième mi-temps. D'ailleurs, je salue encore une fois son entrée parce que il est à l'origine du premier but de Kylian Mbappé. Hein. Je rappelle quand même le score, hein, parce que je l'ai pas énoncé. Hein. Victoire 2-0 hein, du Real Madrid face au Betis Séville, hein, à la maison, au Santiago Bernabéu. Hein, il vous l'a dit, Kylian Mbappé, hein, avec un doublé de Kylian Mbappé, hein, un dans le jeu sur un magnifique mouvement du Real Madrid et un autre sur penalty. Donc comme je le disais, je salue encore une fois l'entrée de Brahim Diaz, hein, qui lorsqu'il est en pleine forme, en pleine confiance, lorsqu'il a cette petite causerie avec le psychologue et coach Carlo Ancelotti, eh bien on voit que voilà qui dynamite quand même cette équipe là et il fait du bien. Il fait du bien. Maintenant, le problème, c'est que si on le met titulaire, hein, comme dans le dernier match à Las Palmas, si on le met titulaire, il faut qu'il réponde présent. Voilà, il faut qu'il réponde présent comme quand il est rentré. Mais bon, en tout cas, je salue encore une fois son entrée. Mais là, le but de cette vidéo, ça va être un peu différent parce que là, j'ai vraiment envie de parler de Kylian Mbappé. J'ai vraiment envie de parler de son match parce que certes, il marque 2 buts, le Real Madrid gagne, mais on a vu un Kylian Mbappé qui, petit à petit, et enfin, comme je l'ai dit lors du débrief d'avant-match contre Las Palmas, Kylian Mbappé, il doit prendre le jeu à son compte. Il a assez de maturité, il a assez d'expérience aujourd'hui. Hein, il est champion du monde, d'accord. Il a fait ce qu'il a fait en Ligue 1. Il a un parcours aussi très honorable aussi en Champions League. Il a marqué au Camp Nou, voilà, il a marqué aussi au Santiago Bernabéu quand il était au PSG. Il a marqué pratiquement dans tous les stades aussi lorsqu'il était à Monaco, en Ligue des Champions, que ce soit à Dortmund, bon, enfin bref, voilà, vous connaissez l'histoire de Kylian Mbappé. Là maintenant, voilà, il faut qu'il joue comme ça. Il faut qu'il joue dans le même état d'esprit, c'est-à-dire que il fait pas attention, voilà, qu'il va pas faire attention à ce que Vinicius soit à gauche, que Rodrigo soit à droite, que il y a un milieu de terrain qui est mis en place. Non, voilà, il faut qu'il se fasse plaisir, il faut qu'il aille demander les ballons, il faut qu'il orchestre le jeu lorsqu'il faut le faire. Il faut qu'il redescende comme il a fait en première mi-temps pour toucher ses premiers ballons, pour se mettre en confiance et pour faire un peu monter la température dans ce stade. Je vous l'ai dit, le Santiago Bernabéu, les supporters, les amis, les supporters, s'il se passe rien, il se passera rien dans le stade. Il se passera rien dans le stade. Il se passera rien. Si ça commence à bien jouer, si ça commence à faire des belles actions, le stade il va chauffer, et là ça sera le plus beau stade du monde. Mais s'il se passe rien, c'est pas comme dans les autres stades où il y a des supporters qui chantent du début jusqu'à la fin même s'il se passe rien. Là, c'est vraiment des spectateurs, c'est-à-dire qu'ils vont regarder, c'est comme s'ils étaient au cinéma. S'il se passe rien, ils vont pas réagir. Voilà, si le film il est monotone, s'il est nul, ils vont réagir, ils vont pas réagir, ils vont regarder le match et voilà, c'est tout. Voilà, bon, voilà. Mais quand il se passe des choses, là, ça réagit. Enfin bref, vous m'avez compris. Donc je disais, Kylian Mbappé, voilà, le match qu'il a fait là aujourd'hui, il me plaît. Il me plaît parce qu'il a eu le bon comportement. Il s'est pas cassé la tête. Et ça se voit que
il n'a pas eu qu'une discussion avec Carlo Ancelotti, mais il a eu aussi une grosse discussion aussi avec ses proches, certainement avec son père, qui en avait assez de le voir cantonné en attaque. Et je pense que voilà, qu'il a reçu le message et qu'il a bien intégré le message que s'il veut marquer des buts au Real Madrid, si vraiment il veut suivre les traces de CR7, eh ben il faut que sa mentalité, sa mentalité, excusez-moi, je vais arriver, il faut que dans sa mentalité, il soit aussi en mode CR7. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se dise que c'est lui la star, que c'est à lui de marquer des buts et que c'est à lui d'écrire son histoire. Et qu'il ne faut pas qu'il attende auprès de Vinicius, de Rodrigo, des milieux de terrain qui lui donnent des ballons en or. Non. Il faut qu'il fasse le boulot. Et après, derrière, à force de persister, à force de persévérer, ben forcément, il va se passer quelque chose. Et on l'a vu dans son premier but, Valverde qui fait une talonnade exceptionnelle. Je ne l'ai jamais vu faire une passe D comme ça. Valverde, je ne l'ai jamais vu faire une passe D comme ça. Mais pourquoi? Parce qu'à un moment donné, Mbappé, il a tellement attiré le ballon vers les cages, il a tellement voulu marquer ce but-là, eh ben, voilà, que Valverde, il a eu cette vista-là, de faire cette talonnade pour l'offrir à Mbappé. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que on aurait dit que Mbappé, instinctivement, eh ben, il s'était préparé à recevoir ce ballon, alors que tout le monde a été surpris. Moi, le premier, tout le monde a été surpris. Personne ne s'attendait à avoir une telle passe de Valverde, mais Kylian Mbappé, lui, non. Il s'est replacé. Il a fait attention à ne pas être hors jeu, un vrai but de numéro 9. Et puis derrière, comme s'il avait anticipé le geste de Valverde, eh ben il a poursuivi son action. Et puis derrière, il a la lucidité, parce que derrière, il y a le gardien qui sort vite. Et puis derrière, il place son pied gauche, il la met bien à ras de terre entre le pied du gardien et le premier poteau. Et ça fait 1-0. Et là, franchement, je suis content parce qu'après, derrière, une fois que le coup d'envoi est reparti, on l'a vu faire un sprint au moins de 40 mètres pour aller chercher le ballon. Bon, il l'a pas eu, mais on a vu que ce but-là, ben, ça l'a libéré. Et même sa sortie. Ensuite derrière, lorsque Carlo Ancelotti le fait sortir à la 80e minute, il en fait pas trop. Il applaudit le public et même le câlin avec Ancelotti. On le voyait qu'Ancelotti, il aurait voulu que le câlin dure plus longtemps. Eh ben, Kylian Mbappé, regardez bien les images, il écourte le câlin. Il fait le câlin, mais il écourte le câlin, il va vite s'asseoir, il check 2-3 personnes, il va vite s'asseoir. Et ça c'est du Kylian Mbappé. Peu importe ce qu'on peut dire, peu importe ce qu'on peut attendre sur Kylian Mbappé, comme quoi il se la pète, comme quoi il a pris le melon, comme quoi qu'avant il était bien à Monaco, mais depuis qu'il a connu Neymar, il a la grosse tête. Non, c'est pas vrai les gars. C'est pas vrai. Regardez bien son comportement. Franchement, c'est un homme qui a un comportement exemplaire. Et je sais que ça fait grésiller les oreilles quand je dis ça, mais c'est la vérité, les amis. C'est la vérité. Franchement, ce joueur-là, il s'entraîne comme un fou. Il écoute, il est humble. Peu importe la starification qu'il y a autour de lui, il accepte, il assume, mais derrière, il essaye toujours d'avoir un bon comportement. Ensuite, je voudrais souligner aussi le deuxième but de Kylian Mbappé parce que, justement, Vinicius, bien, c'est très bien Vinicius. Vous avez vu, j'ai retourné le maillot pour vous montrer le numéro 9 de Karim Benzema qui est toujours derrière moi. Parce que dans le geste de Vinicius, les amis, il y a du Karim Benzema. Hein? On sent que le Kabenwebe, il est rentré un peu dans sa tête, hein, dans son cerveau, et qu'il y a dans son coin là, il y a du Kabenwebe qui lui a dit, Vini, laisse-lui le penalty, hein, ça va le faire du bien, et le plus important c'est de gagner des titres. Laisse, parce que si demain tu as un Kylian Mbappé en forme, il va te régaler. Alors laisse-le tirer le penalty. Hein, il augmente ses stats, hein, parce qu'on va en parler aussi de ses stats au Real Madrid. Vous allez voir qu'ils sont pas si dégueulasses que ça, hein, mais laisse-lui tirer le penalty, hein, et tu verras. En plus de ça, tu vas passer pour un héros. Regarde, écoute.
Et derrière Vinicius, bien sûr que derrière il fait le spectacle, bien sûr qu'il va haranguer ce public pour encourager Kylian Mbappé et aussi avoir un peu la caméra sur lui pour lui dire hey, regardez, c'est moi, Vinicius, peut-être le futur Ballon d'Or. Eh ben je laisse le penalty à Kylian Mbappé alors que j'ai jamais laissé un penalty à Bellingham ou à Rodrigo depuis que Kabenoebe est parti. Eh oui les gars, eh oui, c'est important et ça démontre l'importance et l'impact de Kylian Mbappé au Real Madrid. Et même dans la Liga, parce que on peut voir le FC Barcelone qui a mis 7 à Valladolid, 7. Donc on sent quand même que les joueurs aussi du Barça sont un peu dans l'ombre par rapport à l'arrivée de Kylian Mbappé et qu'ils ont envie de se montrer. 7-0 les gars, 7-0, c'est énorme, ils se sont énervés les Barcelonais. Donc il faut pas dénigrer les choses les gars. Et même si au fond de toi tu es aigri parce que tu n'aimes pas la personne ou parce que tu penses ne pas aimer la personne, essaye plutôt de regarder réellement ce qui se passe sur le terrain, en dehors des terrains si tu peux, mais sur le terrain, essaye de regarder et d'être objectif. Aujourd'hui, Kylian Mbappé, il a fait un match excellent. Il a proposé, il a été bon dans le comportement, il a été bon dans ses prises de balles, il a été bon dans ses choix de passe, il a été bon dans ses déplacements. Et là enfin il commence à placer quelques dribbles. C'est vrai que depuis le début de la saison il marchait un peu sur le ballon, il y avait des pelouses un peu dégueulasses, hein. On parlera pas de la pelouse de Las Palmas, c'était une horreur, mais bon voilà. Mais voilà, petit à petit ce qu'il essaie de mettre en place devant, ça commence à passer. Les petites feintes de frappe, les petites accélérations, ça commence, voilà, petit à petit ça commence. Et puis il y a voilà le fait qu'il soit bon, le fait qu'il ait cette aura positive, ça a un impact aussi sur ses coéquipiers, sur Rodrigo, sur Vinicius, qui petit à petit commencent à changer leur jeu. Ils sont un peu moins individualistes et ils commencent à se rendre compte qu'il y a un joueur hors norme dans leur équipe et que forcément s'il y a une phase offensive, ils vont penser en premier lieu à aller chercher leur atout numéro 1 qui est Kylian Mbappé. J'attends avec impatience le retour de Bellingham et le retour de Camavinga pour voir un peu comment cette équipe-là du Real Madrid va s'organiser. Parce que c'est vrai, j'en parlais d'ailleurs à la mi-temps avec mon père, c'est vrai qu'il manque un numéro 10 dans cette équipe, il manque ce joueur un peu comme Zidane, un peu comme Gucci, un peu comme Toni Kroos le faisait bien. C'était le génie, c'était le cerveau, c'était lui qui organisait un peu le jeu avec ses passes longues et ses choix de passes, mais plus un joueur un peu comme Messi, un peu comme Neymar, ce petit phénomène là qui est au milieu de terrain, qui peut casser des lignes avec sa conduite de balle et faire la dernière passe pour les attaquants, peu importe, que ce soit pour Mbappé, que ce soit pour Rodrigo ou Vinicius, mais c'est très essentiel d'avoir ce genre de joueur là qui puisse faire avancer le ballon par sa qualité de dribble et sa qualité de passe et fournir les attaquants sans que forcément les attaquants redescendent très très loin pour toucher un ballon, faire un exploit, parce que c'est compliqué, on l'a vu en première mi-temps, c'est compliqué. On avait des situations, mais voilà, les ailiers se retrouvaient trop esselés et devaient attendre à chaque fois le renfort d'un latéral ou le renfort d'un milieu de terrain qui n'est pas conçu. Ce milieu de terrain n'est pas conçu pour déstabiliser une défense. Lorsqu'on met Ceballos, Valverde et Tchouaméni, même si ils ont des facilités techniquement, ce ne sont pas des joueurs à caractère offensif, ça reste des milieux défensif, pur défensif. Ceballos, il a une très très grande technique, il est très facile techniquement, mais c'est pas un milieu offensif, on le voit dans son jeu, il va éliminer 1, 2, 3 joueurs, mais il n'aura pas ce truc de se dire je vais faire la dernière passe. Alors que un joueur par exemple comme Camavinga, là un peu plus, je dis pas que c'est un joueur offensif,
mais il a un peu plus. Il a quand même ce pied gauche où il peut envoyer des ballons en cloche et de temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps, aller chercher un attaquant comme il a pu le faire en Ligue des Champions, je me rappelle, hein, en Ligue des Champions contre Manchester City, lorsqu'il est allé chercher Karim Benzema sur le côté avec un petit ballon en cloche, où Karim Benzema le reprend de suite pied gauche et ensuite Rodrigo il va finir. Mais voilà, moi ce que j'attends c'est plus un joueur comme Arda Güler, un joueur comme Brahim Diaz, hein, voilà, des vrais numéro 10, des vrais meneurs de jeu qui avec leur pied gauche et leur explosivité puissent déstabiliser les milieux de terrain pour pouvoir ensuite faire la passe aux attaquants. Voilà, moi ce que je retiens c'est ça. Ensuite, je voulais parler aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé du comportement de Kylian Mbappé, mais je voulais parler aussi du comportement aussi de l'équipe du Real Madrid, qui, contrairement au match contre Las Palmas, ils ont eu un comportement qui m'a plu. Un comportement qui m'a plu parce que ils sont allés chercher la gagne. Ils ont pas hésité du début jusqu'à la fin et on sentait que même si le Real Madrid avait pris un but, même s'ils avaient pris un but en premier, on sentait quand même que voilà qu'ils avaient à cœur d'aller gagner ce match-là et qu'ils voulaient absolument jouer haut et faire jouer leurs attaquants. Et ça j'ai bien aimé, même dans l'intention, dans les duels, dans les combats aériens, dans leur placement pour aller essayer de récupérer les deuxièmes ballons, les deuxièmes rebonds, etc. Eh ben ils étaient présents. Tout n'était pas parfait, surtout pour Tchouaméni. Tout n'était pas parfait. Après, c'est sûr qu'à 2-0, Tchouaméni, c'est plus facile. Mais à 0-0, il a fait encore 2-3 erreurs qui m'ont déplu. Donc voilà, donc j'aimerais, sincèrement, j'aimerais qu'il hausse le niveau. Mais c'est vrai que là, il me déçoit un peu. Il est un peu en dedans et c'est vrai que ça commence un peu à parler. Ça va très très vite dans le foot. Vous l'avez vu avec Ferland Mendy, les gars. Je vous l'ai dit, Ferland Mendy, il faut que voilà, qu'il vraiment il hausse le niveau parce que il y a un garçon qui s'appelle Fran Garcia qui frappe à la porte et ça fait 2 matchs déjà. Ça fait 2 matchs qu'il le remplace à l'heure de jeu à Ferland Mendy. Donc voilà. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait sa vie. Mais voilà quoi, je veux dire, tu es encore jeune, tu es au Real Madrid, tu as l'occasion encore de faire quelques belles années, de t'inscrire en tant que très très bon latéral gauche au Real Madrid. Enfin après les cartes sont dans tes pieds. Hein. C'est toi et ton mental après, hein, Ferland. Mais sache que voilà, qu'il y a Alphonso Davies qui tape à la porte et que tu as Fran Garcia qui est là et qui attend qu'une seule chose, voilà, c'est de te faire sauter. Ou parce que tu seras blessé, ou parce que tu auras pris un carton rouge, parce que tu auras grillé, ou parce que tu fais des performances qui sont, ma foi, qui sont pas, enfin défensivement ça va, mais offensivement c'est pas trop ça quoi. Donc attention. Donc voilà, donc je voudrais revenir sur le comportement du Real Madrid qui a permis justement à Kylian Mbappé et à Vinicius aussi, hein, et à Rodrigo aussi, mais surtout là j'ai envie de parler de Kylian Mbappé parce que c'est voilà, c'est notre capitaine français, c'est le joueur français, c'est celui sur qui on compte le plus, hein, c'est celui qui fait le plus parler. Donc voilà, c'est un peu le feuilleton Mbappé, on va dire ça comme ça. Mais c'est sûr que voilà, que lorsque tu joues un match et que tu as une équipe qui te pousse derrière, que tu sens que tes défenseurs ils ont envie de gagner les duels, que les milieux de terrain ils ont envie de jouer haut, qu'ils ont envie de jouer rapidement, même si tout n'est pas parfait encore une fois, ça te donne envie d'aller chercher la gagne. Et au final, ça te donne envie d'aller marquer. Et au final, en général, ça paye. Donc il faut qu'il continue au moins d'avoir cet état d'esprit-là. Parce que, encore une fois, je le dis, je le répète, le plus important, c'est pas que de voir Vinicius, Rodrigo et Mbappé marquer. Le plus important, c'est de voir le Real Madrid gagner. Parce que on le voit là déjà, c'est le 4e match de championnat et il y a déjà 4 points d'écart avec le FC Barcelone. Et ça les gars, c'est très important parce que ça donne déjà une indication de ce que va devenir la Liga cette année. Et
Surtout aussi, le fait d'être bien placé aussi en championnat, eh ben, ça donne aussi un signal aussi aux adversaires que tu vas affronter en Ligue des Champions, les gars. Parce que vous avez vu, hein, je vous ai mis sur ma page, sur mon mur Facebook. Je vous ai mis les matchs qu'il allait avoir. Je vous ai mis aussi le groupe du Real Madrid, hein, du championnat Ligue des Champions, de la saison régulière de la Ligue des Champions du Real Madrid. Je vous ai mis les rencontres qu'il va avoir. C'est pas du gâteau, les gars. C'est pas du gâteau. Franchement, il y a de très très grosses équipes. Je vais vous les énumérer. Je vais vous énumérer un peu le groupe, les amis. On a Stuttgart. On a Lille, hein, Lille et Brest, ça on connaît, hein, c'est le championnat de France. Mais on a Dortmund, on a le Milan, on a Liverpool, l'Atalanta et Salzbourg. Salzbourg, les gars. Franchement, c'est une saison qui est très relevée, hein. C'est voilà un mini championnat qui est vraiment très relevé sur des matchs secs, hein, donc tout peut se passer, hein, tout peut arriver dans des matchs secs. Tu joues une fois l'équipe, donc tu te galvanises et puis derrière tu essaies de faire un résultat. Voilà les gars, voilà. Donc il va falloir avoir un bon comportement et la technique, le physique, tout ça, bah ça passera après. Si derrière tu gagnes tes duels, si derrière tu as un bon comportement, ben derrière forcément tu vas avoir des résultats. Donc voilà, donc j'espère que Kylian Mbappé a bien compris comment il devait jouer au Real Madrid, pas se prendre la tête. Voilà, prendre le jeu à son compte, c'est lui la star, c'est le joueur qu'on attendait. Il est bien entouré, il a des bons gars autour de lui, il s'est déjà fait un bon pote, c'est Brahim Diaz, il a la confiance de Vinicius, il a le respect de Rodrigo, il a aussi la confiance et le respect de Bellingham, hein. Voilà, donc c'est un bon garçon, voilà, c'est un bon garçon, il a un très très bel avenir au Real Madrid. Et voilà, je lui souhaite que ce match-là soit le point de départ d'une grande saison, hein, et de 5 grandes saisons au Real Madrid. Et j'espère qu'il va gagner beaucoup de titres et que ce soit collectif et individuel. Parce que franchement, il le mérite. Il le mérite. Voilà. Donc, un grand respect encore une fois pour la victoire du Real Madrid. On se replace, hein, en tant que dauphin, entre guillemets, dans ce championnat à 4 points du Barça. La route est longue. La route est très très longue, surtout avec le nouveau système de Ligue des Champions. Voilà. Il va falloir être costaud, physiquement, techniquement, mais surtout, là, dans la caboche, hein, dans la cabeza. Voilà la team. Bon, je vous souhaite de passer une excellente nuit ou pour ceux qui se réveillent, hein, un bon matin, et ceux qui regardent la vidéo plutôt en après-midi, eh ben, une bonne journée. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Daleb Réagi et peace la team.